Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo news d'Advance Investors. Alors pourquoi news? Tout simplement parce qu'hier j'ai posté sur Facebook un petit message pour expliquer la situation, qu'il n'était impossible pour nous d'investir ou de réinvestir votre argent et donc que nous devions bloquer les dépôts et les réinvestissements ainsi qu'évidemment les inscriptions. Alors, quelle est la situation? La situation, elle est assez simple à comprendre. Nous sommes un fonds d'investissement basé en Chine, précisément à Hong Kong. Et lorsqu'un fonds d'investissement offshore d'un résident français a atteint une certaine somme, donc par exemple ici dans notre cas 1 million d'euros d'investissement maximum, nous sommes à plus de 700 000 euros, pratiquement 800 000 il me semble. L'État français fait un petit rappel aux résidents français, c'est-à-dire au président, au PDG, au CEO, à celui qui a créé la société et à tous les directeurs généraux, qu'il est important pour nous de montrer patte blanche à l'État français et surtout de revenir au pays, c'est-à-dire de, si l'activité est possible en France, de créer la société directement en France. Si nous n'acceptons pas de créer la société en France, l'État fait une enquête sur nous où nous devrions montrer tous les investisseurs avec toutes les transactions Bitcoin pour chaque investisseur, que ce soit en dépôt ou en retrait. Et là, il y aura un problème majeur, non pas pour nous, là tout irait bien, mais pour vous. Pourquoi? Parce que la société, telle que nous la connaissons en France, ne permet pas, il n'y a pas de législation concernant le Bitcoin, il n'y a pas de législation concernant la crypto-monnaie en général et concernant les wallets. Et le problème, c'est que l'État français va considérer que toutes les transactions Bitcoin allant sur une adresse différente, donc sur un wallet différent, sera considéré comme un compte bancaire détenu à l'étranger du fait que le wallet n'est pas précisément en France mais dans le monde entier. L'amende dans ce cas-ci sera de approximativement 1500 euros par adresse Bitcoin détenue et non déclarée avant mai 2017. Donc bien trop tard maintenant. Pour éviter tout ça, c'est assez simple. Il faut éviter de dépasser le million d'euros, de déclarer en tant qu'investissement, etc. Donc nous, on déclarera nos 750 000, pratiquement 800 000 euros d'investissement sans problème plus tard, mais ça n'éveillera pas encore les soupçons de l'État pour nous faire ce petit rappel. Donc on n'aura pas ce petit rappel si on s'arrête maintenant et que l'on crée une société en France. Et c'est ce que nous allons faire. Nous sommes en train de créer la même société, donc une société d'investissement avec des contrats d'investissement qui sont en train d'être rédigés, pour créer cette société d'investissement directement en France. Alors ça implique quoi de créer une société d'investissement en France? De 1, des coûts d'avocat assez élevés, donc on en a pour approximativement, encore une fois, 48 000 euros. Peut-être plus, peut-être moins, on verra. On a une partie à payer dès maintenant, la moitié, et l'autre moitié le mois prochain. Alors déjà, ça va avoir un impact négatif sur votre rémunération, puisque ce mois-ci, on a 101 772 $ de retour sur investissement. Ce retour sur investissement va être diminué de ses frais d'avocat. Donc évidemment, on va passer de quelque chose comme de 15,88% à peine 10% ce mois-ci et un peu plus le mois prochain. Une fois que tout ça sera fait, le taux journalier, le taux mensuel remontera sans problème. Il n'y aura plus de frais par rapport à ça. Pour les retraits, il faudra aller directement dans Deposit Withdraw et aller, hop, voilà, sur Withdraw. Vous trouverez la page assez facilement et assez facile à remplir. Donc voilà, vous souhaitez retirer en USD, en dollars, vous utilisez votre balance, donc My Earnings, et voilà, après vous choisirez Bitcoin et vous pourrez retirer tous les mois. Le dashboard que vous voyez ici, donc c'est le dashboard que nous avons créé durant le dernier mois, ou plutôt durant les 6 derniers mois plutôt. Malheureusement, nous pourrons pas le garder sur Advance 3.0, on va faire un autre site pour que vous puissiez vous réinscrire, redéposer de l'argent dessus et que là, cette fois-ci, vous puissiez dire clairement d'où provient l'argent pour qu'il n'y ait aucune faille pour vous plus tard. Alors pourquoi je dis aucune faille? Simplement parce que, admettons, demain, vous gagnez 200 000 $ sur je ne sais quel site. Vous les retirez sur votre compte bancaire. L'État va vous demander d'où provient ces 200 000 $. Si vous ne pouvez pas dire précisément ou s'il y a un doute que ça soit fait illégalement, c'est-à-dire que la société dans laquelle vous avez gagné cet argent n'est pas régulée par l'AMF ou par l'Europe, et donc est considérée comme un blanchiment d'argent.
ou comme un intermédiaire de blanchiment d'argent. L'État va prendre vos 200 000 euros dans un premier temps. Dans un second temps, l'État va vous mettre une amende qui peut aller de plusieurs centaines de milliers d'euros à même plus. Voilà. Et troisièmement, vous allez être inculpé pour fraude fiscale avec comme peine minimale de la prison avec sursis. Ce que je ne souhaite absolument pas. Donc c'est pour ça que la société française devra être un nouveau site, devra être un nouveau back-office, devra être un nouvel endroit, un nouveau début. Voilà, un nouveau départ pour absolument tout le monde. Tout ce qui s'est passé avant sur Advance 2.0 et le premier site, le premier script d'Advance, nous vous protégerons jusqu'à la fin, c'est-à-dire que nous ne serons pas là à dire un tel ou un tel a déposé, etc., etc., etc. On n'arrivera pas dans ce cas-là, donc tout ira bien. Voilà, donc j'espère que vous comprendrez l'importance de déclarer ensuite vos gains, ce qui est aussi ultra important, du fait que nous allons devoir, en cas de contrôle, donner tous les noms, tous les prénoms, de montrer tous les papiers, toutes les transactions, sur Advance 3.0 évidemment, de tous les investors. Et donc, si vous ne déclarez pas vos revenus, malheureusement, vous serez fait avoir par l'État français. J'espère que vous comprenez qu'il y a là non pas une mauvaise nouvelle, mais plutôt une bonne nouvelle. Pour certains, pour les vrais investisseurs, c'est une bonne nouvelle. Pour ceux qui veulent cacher leur identité, pour ceux qui ne veulent pas déclarer, pour ceux qui ont peur de la légalité et qui adorent la fraude, évidemment, c'est une mauvaise nouvelle pour eux. Advent 3.0 a un service beaucoup plus haut de gamme qu'on aura l'occasion de détailler et il y aura beaucoup moins de personnes qui seront acceptées et plus aucun parrainage, je pense. Donc il faudra être réellement et seulement investisseur. Vous aurez sûrement le droit de recruter 1 à 2 personnes par année, une fois que le quota d'investisseurs sera trouvé, sera pris. Mais voilà, ça sera un Advance 3.0 assez avec très peu d'investisseurs, voilà, assez sélectif. Malheureusement, ça sera obligé pour avoir un service plus haut de gamme que l'on pourra gérer aisément en France, qui demande une comptabilité et une gestion plus stricte que ce que nous connaissions actuellement. En espérant que tout ça vous apporte toutes les réponses à vos questions et que vous passez une agréable journée. Bonne journée à tous!